Et nous sommes en compagnie de notre coach du mercredi pour la chronique coaching donc avec Monsieur Yoman, expert en coaching éthique. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour coach. Bonjour Marco. Nous parlerons aujourd'hui des différences fondamentales entre un leader et un manager. Jingle si on en a. Pas de jingle? Non, pas de jingle. Alors, coach, dealer, manager, ce sont les mots-clés par rapport au sens de la pédagogie que nous avons à Matin Bonnet. On va revenir sur ces notions-là rapidement, de façon succincte. Hein. C'est qui un leader et c'est qui un manager? Alors déjà, bonjour et bienvenue à tous. Le leader, il se présente en fait comme cette personne qui va être dans une dynamique de mener des personnes. Donc, il est dans une dynamique dans laquelle il conduit des personnes vers l'atteinte d'objectifs en ayant justement à cœur de prendre la plupart des initiatives. Vous voyez, il va mener les membres du groupe et il détient comme un pouvoir charismatique. Il a comme un pouvoir charismatique un commandement naturel qui découle justement de sa vision et de sa façon de conduire l'équipe. Alors, si on prend dans un exemple, on dira que le leader est devant et le groupe suit le leader. Dans la dynamique du manager, lui, sa dynamique, c'est d'organiser le travail et d'atteindre des objectifs par l'organisation qu'il met en place. Justement, il va tenir compte d'un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'environnement de l'entreprise. Alors, dans cette dynamique-là, il est juste derrière l'équipe et il pousse cette équipe-là vers l'atteinte des objectifs. Donc, par leur positionnement, le manager et le leader peuvent peut-être être considérés un peu comme des expressions ou des mots voisins, et pourtant, dans leur manifestation, il y a d'énormes différences. Et c'est cela justement qu'il convient de rajouter à la suite de tout ce que nous avons pu dire sur le manager et son système de management. C'est vrai que depuis plusieurs mercredis, peut-être 3, le 4e maintenant, nous sommes en train d'équiper le manager moderne. Nous sommes en train de faire en sorte justement que dans la gouvernance de l'entreprise, le manager ne soit pas limité dans ses moyens d'action et qu'il ne se retrouve pas à l'étroit très rapidement par rapport aux mutations, aux changements assez rapides qui prennent place à l'intérieur de l'entreprise. Alors, est-ce que, parce que nous sommes managers, nous avons forcément automatiquement l'adhésion du groupe? Est-ce que nous avons forcément l'adhésion de ce que nous sommes amenés justement à organiser? C'est là où justement la problématique se pose. Manager ou leader, quelles sont vraiment les différences fondamentales qu'il faut y regarder? Je pense que tout au long de notre échange, nous verrons étape par étape ces différences-là et comment justement passer de manager certainement à leader. Et pourquoi pas, quand on est leader aussi, tenter justement d'intégrer le management dans la conduite des personnes ou des groupes que nous avons à gérer. Alors, et pour établir bien les choses, on va essayer déjà de prendre au cas par cas avec le leader. Qu'est-ce que le leader a dans sa besace, si on peut dire ainsi? Alors déjà, ce qui est intéressant à faire remarquer, et comme nous l'avons vu avec le manager pendant presque toutes les séances que nous avons eues les mercredis, nous avons montré justement le manager à l'épreuve de différentes situations. Et on a bien remarqué que dans ces différentes situations, l'objectif principal du manager, c'était atteindre des résultats. Donc, utiliser la meilleure ressource disponible afin que ces résultats-là soient atteints. Alors, est-ce que nos téléspectateurs se souviennent un tout petit peu de ce que nous avons dit à propos du manager? Il faut peut-être rapidement revenir là-dessus. Pourquoi pas? Les éléments caractéristiques en fait du manager, au fond, c'est quoi? On va remarquer que dans sa dynamique, le manager tire son essence de pouvoir ou son essence de commandement d'une hiérarchie. Donc, son commandement n'est pas un commandement naturel. C'est un groupe ou, si tu veux, une organisation pyramidale dans laquelle le sommet a posé d'une certaine manière, d'accord? Comme ça, on va mettre en guillemets une personne qui est chargée, elle, de diriger le travail, d'impulser un mouvement, d'impulser une dynamique. Le groupe n'est pas obligé de l'accepter, mais il doit fonctionner avec cette façon de faire. Un exemple concret. Prends un exemple concret. On nous a écouté largement depuis le début. Je prends un exemple concret. Le leader, c'est Moïse. Le manager, c'est le commissaire. D'accord. Ça, c'est un exemple pour que les gens puissent mieux appréhender ce qu'on dit. Moïse, c'est le leader naturel. Moussa, pour d'autres, voilà, notre charismatique, que tout le monde suit et auquel on obéit, qui mène vers la terre promise. Tout à fait. Voilà, ça, c'est naturel. Il y a une onction. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est lui qui est là. Exactement. Et puis, il y a le commissaire nommé par la hiérarchie, qui est lui le manager. Est-ce que ces deux exemples-là peuvent nous servir de base? Ça peut servir de base. C'est assez typé, mais ça peut servir de base. Pourquoi? Parce que on voit bien que Moïse, dans sa dynamique donc, de
conducteur, donc de leader du peuple, à un moment donné se retrouve confronté à une question d'organisation. Absolument. Parce qu'il va se retrouver débordé très rapidement. Absolument. Tout le monde veut parler à Moïse, tout le monde veut que Moïse règle son problème, tout le monde veut voir Moïse et finalement, rapidement, il est débordé. Il a besoin justement d'un manager comme Jéthro, son beau-père, qui va, Jéthro, son beau-père, qui va lui dire, écoute, Moïse, si tu fonctionnes comme ça, tu ne vivras pas très longtemps. Organise ton travail, fais en sorte justement qu'il y ait des groupes de 10, des groupes de 100, des groupes de 1000. Et sur ces groupes-là, installe des petits chefs qui, eux, vont te rendre compte de façon régulière. C'est là, par exemple, que le manager, par exemple, à un moment, si le commissaire, par exemple, à un moment, à un moment, quand c'est difficile, là, maintenant, il a besoin maintenant de son charisme. Exactement. Là, ce ne sont plus les grades, ce ne sont plus les ordres qui comptent, mais c'est le charisme du commissaire, comme dans Starsky Hutch, le fameux commissaire Black en forme, là, qui en impose. Et le problème, c'est que très souvent, on pense à tort que comme on est manager, les valeurs du leader vont se manifester tout de suite. Sur le visuel. Parfois, malheureusement, ce n'est pas vrai. Ça ne se manifeste pas naturellement. Ce n'est pas toujours évident. Effectivement, parce que dans la notion du leadership, il y a ce qu'on appelle la dimension éthique du leader, qui est liée en fait à son attitude, qui est liée à sa, comme on va dire, à sa sympathie naturelle, qui fait que justement son pouvoir ne vient pas de là-haut, son pouvoir vient du groupe dans lequel il est. Pourquoi? Il a cette capacité d'écoute naturelle, cette capacité d'empathie, cette capacité d'aller vers les autres et même parfois de ne pas être dans la dynamique de censure. La bienveillance, en fait. Il a une bienveillance qui est tout à fait naturelle et parfois il se surprend lui-même à être celui que tout le monde impose, que tout le monde plébiscite, quand bien même qu'il ne soit pas forcément le manager. Et c'est là où parfois il y a des couacs. Parce que le manager qui n'a pas compris qu'en fait, il a en face de lui un coéquipier qui lui permettra d'atteindre plus rapidement ses objectifs, voit dans le leader qui est en face de lui, qui souvent peut être le responsable du personnel, qui souvent peut être, comme on le dit, le responsable syndical, etc. Il peut voir en lui un concurrent, il peut voir en lui quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, il est là justement. S'il est intelligent, il peut s'en servir pour avancer. Avec lui. On a vu dans le management collaboratif, on a vu qu'on travaille avec des collaborateurs qui ont des compétences, qui ont des valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'associe justement à ces compétences-là pour mener à bien la tâche et atteindre plus facilement les résultats. Mais est-ce que le manager peut à la fois être aussi le leader? Pas toujours, mais là, dans l'absolu, il faut travailler justement à l'émergence d'un manager qui se veut de plus en plus leader, avec des caractéristiques qui sont bien définies et qu'on peut vraiment apprendre à mettre en place. C'est un process pas très compliqué. Dans ce développement, là, et toujours dans la pédagogie, il faut comprendre aussi que le leader n'est pas au sein du groupe celui qui est dominant. Le manager peut être au-dessus du leader ou quoi? Oui, le manager, comme je l'ai dit, il est imposé par la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui lui dit « tu as l'autorité, c'est toi qu'on suit, c'est toi qu'on dirige ». Le truc, c'est qu'il met en place un process, il met en place un système dans lequel on doit le suivre. Ça, c'est « on doit ». Vous voyez, dès lors qu'on dit « on doit », il y a la logique de la contrainte. Alors que de l'autre côté, on a envie. On veut. On veut. Vous voyez, on aime même. On est obligé. Et des fois, même quand il dit qu'il n'a pas envie de bouger, on va le tirer de sa zone de confort. On veut qu'il intervienne. En général, on va se rendre compte que c'est le seul qui parfois a cette capacité d'écoute et de dénouement extraordinaire. Et comme on l'observe dans la vie de tous les jours. C'est un caméléon. Oui, un caméléon, un véritable caméléon, mais vous voyez dans la vie de tous les jours, vous distinguerez un leader à sa capacité d'influencer une situation. Par exemple, on dira, tout le monde a parlé, mais quand lui, il est intervenu, les choses sont rentrées naturellement dans l'ordre, alors que ce n'est pas lui le boss, alors que ce n'est pas lui le patron. Mais si lui, il n'intervient pas, on a le... Et des fois, à tort ou à raison, quand le manager sait que ce leader charismatique-là, il a cette capacité. Quand un problème se pose, eh bien, il dit, va parler à tes gens-là. C'est toi, ils écoutent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Exactement. Mais, regardez, moi, j'aime les exemples concrets. Est-ce que vous dites, Alix, dans un vestiaire de football, Zinedine Zidane, il y a des exemples concrets. Zinedine Zidane, il est le coach, il a son vécu. Il a été champion du monde, meilleur joueur, tout ça. Entraîneur, entraîneur maintenant, il doit coacher Cristiano Ronaldo.
mais il ne peut pas faire sans Cristiano. Donc, il s'appuie sur Cristiano. Exactement. Ou, par exemple, un José Mourinho va venir faire en sorte que, oui, la star, c'est lui. Aucune, voilà, Oui. c'est ça aussi, c'est ça. Exactement. C'est dans ces vestiaires-là qu'on voit les vrais exemples entre un leader et un manager. Et manager. Et je pense que si on continue dans la dynamique footballistique, hein, on va se rendre compte que Léo Messi a vraiment décrit sur un terrain de football lors des dernières rencontres qu'on a eu à regarder ce que c'est qu'un leader et un manager. À un moment donné, il inscrit un but. Il a l'opportunité d'en inscrire un autre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la passe. Pour donner de la lumière, pour apporter justement de l'éclairage sur les membres de son équipe. Pourquoi? Parce qu'il porte le brassard. Parce que c'est ça le rôle, c'est ça le rôle d'un leader. C'est pour ça que c'est naturel. Faire briller les autres. Parce qu'en les faisant briller, ça ne ternit pas l'image que nous on a. Voilà, comme la célèbre phrase. Faire briller les autres, donner la place aux autres, laisser les autres s'exprimer. C'est exactement cela. Et à l'intérieur d'une entreprise, chaque personne, quel que soit son rôle, quelle que soit sa posture, a besoin absolument de briller. Vous voyez, ce besoin de briller fait partie justement de la pyramide de Maslow. Hein. Tout individu, quel qu'il soit, il a un besoin de reconnaissance. Il a un besoin d'être reconnu. Et quand il n'a pas cette reconnaissance, à un moment donné, comme je l'ai mentionné précédemment, il va être un poids lourd pour l'entreprise. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura plus de motivation. Il n'aura plus donc de volonté manifeste de faire avancer le système et il pèse de tout son poids sur l'activité. Il tire les ficelles de son côté parce qu'il veut de la lumière. Parfois, c'est juste un encouragement. Parfois, c'est juste, j'ai failli dire, un compliment qui met cette personne en lumière. Et quand parfois, dans une entreprise ou dans un système managérial, on ne tire que sur les erreurs, on ne fait que remarquer ce qui n'a pas marché. On ne vous dira jamais quand ça s'est bien passé. Franchement. Mais attendez, ce n'est pas parce que vous ne dites rien que ça veut dire que ça a bien marché. Mais quand ça ne marche pas, on est prêt à tirer sur la personne, à faire des mises à pied, etc. Dans ce système-là, on a un manager qui n'est pas leader. Le leader, lui, prend sur lui quand c'est bon de venir et de dire. Il n'accuse pas tout de suite. Il n'indexe pas, c'est lui qui a fait. C'est lui-là qui a fait, c'est lui-là qui a fait. Il prend sur lui et après, dans le secret de son bureau, il vous, comme on dit dans le jargon, il vous passe une bonne soufflante, mais ça reste entre vous. Exactement. C'est ça un vrai leader. Il ne devient pas petit en faisant grandir les autres. Justement, en faisant grandir les autres, il prend plus de valeur, il prend bien plus d'importance. Et c'est ça, justement, la dynamique actuelle que le management doit intégrer. On ne peut pas être un super manager qui, à la limite, n'a besoin de personne. Il est super bien nanti intellectuellement. Il a toutes les capacités. Humainement, ce n'est pas possible. Coach, est-ce qu'il n'y a pas un bémol qu'on doit donner par rapport à notre culture africaine? Je le dis sans complexe. Hein. Moi, je suis fier d'être africain. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que nos sociétés, la structure de nos sociétés où il y a un chef, j'ai un chef qui dit et tout le monde, voilà, vous connaissez un peu nos... Est-ce que ça n'agit pas sur notre façon? Même aussi, voilà, il y a des salutations, les genuflexions, bon, ça existe aussi en Occident avec les rois à l'époque, tout ça. Mais je veux dire, est-ce que la structure de la société où on est ne peut pas influencer sur notre manière d'être un leader ou un manager? C'est clair que peu importe qu'on soit ici en Afrique ou ailleurs, il y aura forcément des pesanteurs sociales. Mais en même temps, le rôle du manager doit être à un moment donné de sortir de sa zone de confort. Souvenons-nous de cette expression, sortir toujours du cadre. On a vu dans l'exemple des points où il fallait que Marco puisse tracer en 3 ou 4 points de raccord les différents points. Il fallait qu'il sorte de son cadre. Donc, si on reste dans le contexte africain, oui, il y a un chef du village. Mais en général, ce chef du village... Il y a une reine-mère aussi. Exactement, tu viens de trouver. Tu vois, il y a ce contrepoids qui est là, qui va justement lui apporter tout ce dont il a besoin pour pouvoir briller en tant que manager, en guillemets, comme ça on va dire, du village. On va se rendre compte qu'il peut ne pas avoir cette bonne humeur, cette sympathie naturelle qui fait de lui le roi qu'on aime. Mais justement, il y a des conseillers autour qui lui diront souris, qui lui diront par exemple, sur ça ne répond pas. On lui dira par exemple, sur tel ou tel aspect, ne prend pas la parole. Toutes ces manières de faire là sont des compléments de leadership qu'on essaie de renfouer un peu comme ça dans son étoffe, de façon à ce qu'il présente de la meilleure façon possible. Donc oui, au niveau même de l'Afrique, il y a dans la dynamique de la chefferie ou de la royauté cette dimension de métaposition, donc position supérieure dans laquelle le chef se retrouve. Mais quand on rentre dans le contexte de l'entreprise, c'est obligatoire. À un moment, il faut réaliser qu'on peut avoir des insuffisances quand on est manager. On peut avoir des insuffisances qui sont liées tout simplement à notre caractère. Et ce caractère-là, on ne l'a pas appris. On ne peut pas apprendre un caractère à l'école.
Quand on n'est pas quelqu'un de sympathique, on ne l'est pas, quoi. À la limite, quand on n'est pas quelqu'un de bienveillant, on ne l'est pas tout simplement. Mais si on n'a pas ces prédispositions-là, on ne peut pas les acquérir par d'autres moyens. Ça s'apprend. Mais la première étape, vous savez, quand vous êtes malade, la première étape qui vous amène à l'hôpital, c'est de prendre conscience que vous avez mal. Si vous ne prenez pas conscience que vous avez mal, vous traînez avec. Et puis, la vérité, c'est que vous pouvez savoir même que vous avez mal, on peut vous donner le comprimé, mais vous le mettez en poche. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une mauvaise foi. Le manager, il sait par exemple qu'il n'a pas telle caractéristique, il ne peut pas faire telle chose, mais il ne peut pas avouer parce que c'est comme un désaveu. Dit par exemple, ça, je ne sais pas le faire. On a des managers en régie, hein. Manager Adey Rodrigue, manager Soya, manager Christelle Akoussa. Mais est-ce que ce sont des managers leaders? Voilà, est-ce qu'un manager doit forcément apprendre à devenir leader? Forcément. Pourquoi je dis forcément? Parce que c'est un peu comme s'il marchait d'un seul pied. Alors que, vous savez, pour être en équilibre dans la marche, il faut les deux pieds. Il faut le pas droit, il faut le pas gauche. Moi, je l'ai remarqué lorsqu'un jour, faut jouer des deux pieds. J'ai eu une entorse à l'un de mes pieds. J'ai pensé que c'était naturel. Mais attends, se lever par exemple même du lit le matin, c'est extraordinaire parce que vous avez besoin de cet appui des deux. Voilà, alors moi, c'est vraiment important à un moment donné de se dire, bon, écoutez, moi, je suis manager, je ne suis pas ici pour gérer les susceptibilités ou les humeurs, mon boulot. On l'a vu hein, dans le manager directif, ce style de management tend à disparaître progressivement. C'est-à-dire qu'on arrive dans une saison où si le manager n'intègre pas les nouvelles donnes de la gouvernance en entreprise, qui intègre le fait d'être un leader, oui, mais un leader manager, car nous l'avons mentionné, le véritable leader de ce 21e siècle, le leader de l'entreprise aujourd'hui, c'est un leader qui manie. Marco l'a dit la semaine dernière, ça fait un peu manipulateur, mais c'est exactement cela. Il a plusieurs outils entre les mains et il sait faire la passe quand il faut. Il sait utiliser tel ou tel outil en face des membres de l'équipe. Attention, coach, il ne faut pas aussi basculer dans le machiavélisme. Ah oui, il ne faut pas basculer dans le machiavélisme. C'est pour cela que justement des notions comme le leadership doivent être apprises, doivent être enseignées. Encadrées surtout. Doivent être encadrées. Et puis, aussi de cet encadrement et ce coaching-là peut se faire de 3 manières extraordinaires. La première façon, c'est que le manager se rend compte de ses insuffisances. Il entre en librairie. Il y a des rayons entiers sur le leadership. Il peut apprendre, il peut étudier. Et il ne faut pas se limiter. Vous pouvez investir dans votre développement personnel. Et là-dessus, par exemple, les 21 lois irréfutables du leadership sont un ouvrage de référence en la matière. On a également la possibilité de se faire coacher. C'est-à-dire qu'on a suivi une émission comme Matin Bonheur. On vient de réaliser qu'à la vérité, ce que le personnel fait remonter constamment comme bruit, etc., dans le couloir, c'est avéré. Je me rends compte que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas de moi dans l'entreprise ou ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas de ma direction, mais c'est qu'il y a des insuffisances à l'intérieur. Eh bien, je contacte un spécialiste qui va m'aider en privé. Il va me donner les outils. En général, autour de 3 ou 4 mois, on a établi des bases extraordinaires. Vous vous rendez compte que des personnes entrent en politique. Prenons l'exemple d'un leader politique. Qui se rend compte qu'il n'a pas l'adhésion forcément. Là-bas, c'est un domaine un peu spécial. Oui, il fabrique des leaders. La politique, on apprend à le devenir. On peut avoir, par exemple, on peut fabriquer des leaders rapidement. Mixer aussi. Exactement. Voilà, donc, si c'est possible d'en fabriquer, ça veut dire que si je suis manager d'entreprise, je peux me construire justement une identité de leader qui fait que j'ai en fait presque tous les éléments dont j'ai besoin. C'est un peu comme si j'avais écrit une belle lettre, une belle missive, comme on dit, mais je n'ai pas d'enveloppe. Donc, il y a un problème où j'ai une belle enveloppe, mais je n'ai pas la lettre qui doit aller avec. Donc, la lettre et l'enveloppe, c'est le management et le leadership mis ensemble, main dans les mains, qui produisent vraiment des résultats extraordinaires en termes de qualité, en termes d'impact, en termes d'épanouissement. Si on a dans une entreprise un leader qui est à la fois manager, on ne travaille plus. On s'éclate, comme on dit dans l'expression. On s'éclate, on ne regarde même plus le salaire. Et oui, on peut arriver à un stade où on bosse pour le leader, les gens restent de façon tardive à travailler, comme si le travail, ils s'étaient approprié le travail, simplement parce qu'ils ne voient plus en face d'eux un boss, mais ils voient quelqu'un qui les a impactés par leur... Et c'est le jour de la passation des charges
qu'on voit On vraiment, jauge. l'impact d'un leader ou d'un manager. Exactement. Le jour où, c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette citation d'un doyen qui dit que lorsqu'on vous nomme à un poste, imaginez la physionomie de votre passation de charge le jour où vous partirez. Ça, c'est pas faux. Merci beaucoup à vous, Exactement. Merci. monsieur le coach. Ça fait plaisir de discuter avec vous. partagé. Et c'est tellement actuel, on en trouve dans toutes les sociétés. C'est pas facile hein, d'être manager, leader, mais comme le dit aussi un ami, un leader, c'est un dealer de bonnes vibrations. Ce qui distribue de bonnes vibrations pour le bien-être. On veut se sacrifier pour lui. Tout à fait. Comme Gareth Bale peut mettre ses pieds même sur les poteaux pour Zinedine Zidane en finale de Champions League. C'est ça le vrai leader. Exactement. Merci, beaucoup. coach. Tout le plaisir était pour moi.